Magazine du dimanche et notre invité est là pour parler d'un sujet qui préoccupe. C'est devenu même un phénomène, c'est l'exploitation sexuelle des enfants. Notre invité, Dr Osei Kwaku, est enseignant-chercheur en psychologie à l'université de Cocody. Il est aussi le président de l'ONG SOS Violence Sexuelle qui a mené une étude sur le sujet. Docteur, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. On va commencer par un petit coup de pédagogie. Les violences sexuelles, qu'est-ce que c'est? Merci. Et je voudrais donc dire merci à la LTI qui me donne l'occasion de parler de la problématique des violences sexuelles. Comme vous savez, dans nos sociétés, les violences, surtout la sexualité, est un phénomène tabou. Lorsqu'on parle de violences sexuelles, il faut se référer à un système de rapport de force entre celui qui commet l'acte et celui qui subit. Et on se rend compte que généralement, ce rapport est déséquilibré en faveur de celui qui commet l'acte et en défaveur de celui qui subit. Ceci permet donc de définir les violences sexuelles comme tout acte sexuel commis sur une personne contre son gré, sous contrainte donc. Voilà. Et il y en a plusieurs formes. Et l'exploitation sexuelle alors? Et l'exploitation sexuelle aussi, c'est toute forme de maltraitance sexuelle qui est commise par un adulte accompagné d'une rémunération qui est payée en nature ou en espèces, soit à l'enfant, soit à une tierce personne. Donc voici comment on peut définir ces phénomènes. Aujourd'hui, quelle est la situation dans le pays? Si on veut parler de l'exploitation sexuelle, c'est le sujet qui nous réunit ici maintenant. On constate que c'est un phénomène aussi qui existe sous nos cieux ici. Et donc, c'est ce qui a fait l'objet de l'étude. Et je vous remercie pour l'occasion pour en parler. Donc, le phénomène d'exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales est une réalité. C'est une réalité. Quelle est la situation aujourd'hui en Côte d'Ivoire? L'étude que nous avons menée nous a permis de comprendre que la plupart des enfants qui étaient dans l'exploitation sexuelle étaient dans le milieu prostitutionnel. Et ces enfants-là on pourrait dire, étaient entraînés dans ce milieu, ont eu contact avec les abuseuses par le biais de l'outil, de la technologie, de la communication, de l'information. Et donc, c'est une catégorie d'enfants, donc des enfants qui se prostituent et qui sont donc exploités par des adultes, parce que ces adultes-là profitent effectivement de ces enfants. Donc, viol, prostitution, quels sont les enfants qui sont exposés? L'âge? L'âge le viol, on va dire que tous les enfants sont exposés, parce qu'il nous a été rapporté des faits où des enfants de moins d'une année même ont été violés. L'exploitation sexuelle, comme c'est dans le milieu prostitutionnel, généralement, il s'agit des enfants d'âge prépubertaire, 10, 11 ans, jusqu'à 17, 18 ans. Mais sinon, on pourrait dire tous les enfants. Et ce qu'on note en plus, c'est que tous les enfants de sexe féminin ou des enfants de sexe masculin, c'est-à-dire ça touche aussi bien les hommes, les enfants garçons, comme les enfants filles. Mais ce qui retient notre attention, c'est que vous venez de dire qu'il y a même des bébés de 1 an, c'est ça? Oui, même des bébés de moins d'1 an qui sont violés parce que... Violés comment? Bon, vous savez, dans nos communautés, dans nos quartiers, souvent l'enfant, le bébé, il est en contact avec plusieurs personnes et par manque de contrôle des parents, le soir, la maman découvre que soit l'enfant a subi des attouchements, ses parties génitales ont été perforées ou anales ont été perforées. Ce sont des cas qui nous parviennent quelquefois. Et concernant les bébés, vous avez recensé combien de cas? Depuis que nous fonctionnons, nous avons eu au moins 3 ou 4 cas de bébés comme ça qui ont été violés. Et vous avez saisi les autorités, tout ça? Oui, généralement, soit c'est des bébés qui ont été... enlevés, c'est-à-dire les parents ont perdu leurs traces et après ils les retrouvent et ils ne savent pas qui se référer, qui était l'auteur. Et quel a été votre rôle? Est-ce que vous avez saisi les autorités par rapport à ces cas? Oui, bien sûr que nous saisissons toujours les autorités parce que nous travaillons en collaboration avec les structures de protection comme la police, les centres sociaux, les centres sanitaires
Et donc, toutes les autorités ont été saisies à ce effet. Et qu'est-ce qui a été fait? Bon, des investigations ont été menées pour soit retrouver les agresseurs, mais pour ce qui est des enfants qui ont été victimes, nous avons apporté une prise en charge médicale et psychologique. Ça nous emmène donc même à parler du profil de ces individus qui exploitent ces enfants-là. Quel est leur profil? Pour le profil, il faut dire qu'il y a toutes les catégories sociales des personnes. On peut observer aussi bien des personnes, mais ce qu'on note couramment, c'est qu'il s'agit de personnes qui ont un certain pouvoir financier, qui sont capables de se payer des prestations sexuelles des enfants. Et ce sont ces personnes-là qui abusent beaucoup plus. Comment c'est? Ce qu'on observe de plus en plus, c'est que par le passé, c'était des hommes qui faisaient ça uniquement, mais de plus en plus, on observe aussi qu'il y a des femmes qui sollicitent des services sexuels des petits enfants. Comment ça nous amène à savoir comment c'est organisé, comment ça fonctionne, ou bien ça fonctionne comme le système de placement des servantes? Comment ça fonctionne? Oui, c'est un peu un système de proxénétisme où on a des gens qui vont recruter des enfants qu'ils vont placer dans des structures, ils vont placer de façon discrète. Et comme il y a toujours des demandeurs, ils vont se référer à ces personnes-là et ces personnes vont mettre à leur disposition des enfants, des mineurs. C'est ce qui est vraiment dommage. C'est une situation qui concerne toute l'Afrique ou tout le monde entier, ou bien c'est la Côte d'Ivoire seulement? C'est une situation qui concerne tout le monde entier parce que, comme nous avons pu le constater, le problème d'exploitation sexuelle a préoccupé les humanitaires, les gouvernants depuis longtemps. Depuis les années 1996, ça a motivé même 3 sommets mondiaux, des congrès mondiaux. Le premier qui a eu lieu en 1996 à Stockholm, en Suède, le second au Japon à Yokohama en 2001 et le troisième au Brésil à Rio de Janeiro. Et à tous ces sommets, il y a eu des déclarations au cours desquelles les participants s'engagent effectivement à lutter contre ce phénomène. Et le problème, c'est qu'on n'était pas encore sûr. On savait que c'est un problème qui existait, mais qui se manifestait de façon différente selon le contexte géographique. Et c'est ce qui a amené SOS Violence Sexuelle avec ses partenaires EDPAC France, ESPA Luxembourg, à commanditer cette étude-là. Et du coup, je signale que nous sommes avec Dr Osei Kwaku, président de l'ONG SOS Violence Sexuelle. Docteur, le phénomène touche aussi Benoué, c'est dans la région du Tonkpi. Sur place, nous dit notre correspondante Eve Boué, le gouvernement et des ONG se mobilisent pour lutter contre les violences sur les mineurs. Regardez. Il y a de cela quelques temps, la sonnette d'alarme avait été tirée sur la recrudescence des cas de viols sur mineurs à Benoué. Viols après lesquels les coupables restaient impunis, les règlements se faisaient pour la plupart du temps à l'amiable et les victimes n'étaient pas toujours prises en charge, faute de structures adéquates. Mais les choses vont peut-être changer. Le gouvernement, les ONG, les acteurs de la plateforme de lutte contre les violences basées sur les genres, les autorités administratives, la chefferie, les élus et les enfants. Tous se mobilisent pour la lutte contre les cas de viol dans cette partie de l'ouest du pays. Et, tour à tour sur la place publique de Benoué, l'on se succède, qui pour des communications sur les lois réprimant ce fléau, qui pour sensibiliser à la protection des droits des enfants. Et qui mieux que les enfants eux-mêmes pour en dire plus? La présidente du Parlement des enfants pour la région du Tonkpi plaide pour que les droits des enfants soient respectés et que des solutions adéquates soient trouvées aux violences qui leur sont faites dans cette région. Les enfants matérialisent leurs souhaits par ces pancartes expressives et des sketchs. Un signal fort pour la protection et l'épanouissement des enfants à Benoué. Nous avons mis en garde tout depuis les chefs de canton, depuis les chefs de village, depuis les responsables communautaires, les églises, que quiconque ferait donc un jugement à l'amiable serait condamné et avec les auteurs. Le sous-préfet nous a dit, si vous trouvez des gens comme ça, envoyez-eux chez nous et puis on va les envoyer à la gendarmerie. Outre les cris de cœur et la sensibilisation, il est annoncé l'ouverture prochaine d'une structure adéquate à Zouagné pour la prise en charge holistique des victimes. J'ai les agents que j'ai affectés pour ouvrir un complexe socio-éducatif. Leur rayon d'action s'étend jusqu'à Benoué. Ne vous en faites pas. Donc, dès que vous avez un cas de violation des droits des enfants, il faudra tout simplement saisir le complexe socio-éducatif de Zouagné
pour qu'ils viennent vous appuyer. Le combat n'est certes pas encore gagné, mais pour l'autorité municipale, c'est un pas de géant dans la lutte contre les VBG à Benoué. Notons par ailleurs que Caritas Mans et le centre social de Djoulabougou de Mans ont offert des dons en espèces et en nature à des survivantes de viols. Docteur, vous l'avez entendu, le combat contre les violences sur mineurs n'est toujours pas gagné, a souligné notre reporter Hervé Boué. Votre commentaire? Je dirais plutôt que c'est vrai que le combat n'est pas encore gagné, mais nous sommes sur la bonne voie. Parce que la sexualité dans nos sociétés, on n'en parle pas suffisamment, et c'est ce qui fait que les prédateurs sexuels profitent donc du silence qui entoure la sexualité pour abuser. Mais étant donné que de plus en plus nous parlons, nous sensibilisons, je pense que nous sommes sur la bonne voie et que les choses vont évoluer. Donc la Côte d'Ivoire se bat pour la protection des droits des enfants. À votre niveau, quelles seraient vos propositions pour aider le gouvernement? En tant qu'organisation non gouvernementale, notre raison d'être, c'est d'accompagner les actions aussi du gouvernement. Ce qui fait que la plupart des ressources que nous mobilisons, nous contribuons à appuyer les structures. Par exemple, on prend les services de protection des enfants, les services de police qui reçoivent aussi des appuis techniques, des appuis financiers, des formations, des sensibilisations pour toujours un mieux-être des enfants. Il y a une question. C'est une collaboration parfaite. Une collaboration parfaite, mais il y a une question qui nous préoccupe. Vous êtes enseignant-chercheur en psychologie, c'est ça? C'est ça. Dites-nous comment se fait la prise en charge des victimes de violences sexuelles en quelques mots, docteur. Il faut dire que c'est par rapport aux conséquences. Et vous allez vous rendre compte que les conséquences sont tellement graves que ce n'est pas facile souvent pour une victime. Mais l'approche, c'est d'abord l'écoute. Nous écoutons la victime pour lui permettre de se vider parce que, vu l'acte que la victime a subi, c'est une victime traumatisée qui est, on pourrait dire, sa personnalité est désintégrée. Il faut l'aider à recoller les morceaux. Et donc, par une approche de technique de thérapie, soit comportementale, cognitive, nous aidons effectivement. Mais c'est un processus de longue haleine et qui n'est pas aussi, ça ne se fait pas rapidement. Et vous avez mené une étude dans le contexte ivoirien. Quelles sont les recommandations pour terminer, docteur, en quelques mots, vos recommandations? Nos recommandations s'appuient sur quelques insuffisances que nous avons pu observer. D'accord. Et c'est par rapport à cela que nous recommandons qu'on puisse renforcer la présence des services de protection des enfants sur l'ensemble du territoire, par exemple. Ensuite, on puisse renforcer la capacité opérationnelle des services de police, surtout pour que ces structures-là, si elles sont renforcées, puissent mener un contrôle des sites prostitutionnels pour éviter effectivement que des enfants, des mineurs soient en ces lieux. Autre élément, c'est de développer des activités génératives de revenus pour les victimes de violences sexuelles et d'exploitation sexuelle. Merci, docteur Osei Kwaku. Je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur en psychologie à l'université de Cocody et vous êtes le président de l'ONG SOS Violences Sexuelles. Et avec vous, nous avons parlé de l'exploitation sexuelle des enfants, la stratégie de lutte et la prise en charge des victimes. Merci pour votre contribution. Merci. Je vous dis merci. Voilà, c'est la fin de ce 13h supervisé par Adama Kone. Merci de votre fidélité. À très bientôt.